La promesse a finalement été tenue. Raphaël et Alia se sont revus 10 ans plus tard. J'aime comment la rencontre se fait au 10e épisode. Ça montre le gros travail qu'il y a eu par rapport à cette série. Ils ont fait exprès pour que les deux tourtereaux se rencontrent exactement au 10e épisode. Bon, après il y en a qui disent que ça tirait un peu trop en longueur. Voilà, ils ont hâte que la série avance un peu, on s'ennuie. Quand est-ce que les choses vont véritablement démarrer? Je pense que c'est maintenant, les gars. Il y aura un peu plus d'action. En tout cas, je l'espère. Il y a un commentaire qui m'a fait rire. Quelqu'un qui a dit Raphaël a attendu 10 ans. Donc nous, on peut attendre encore quelques épisodes. On peut patienter encore un peu avant de juger la série. C'est parti, les gars. On va passer en revue, analyser ces premiers épisodes. J'espère que vous allez bien. Parce que ça fait un petit moment quand même. Bon, ça fait que 4 semaines depuis ma dernière vidéo. Mais in the YouTube world, quand tu es absente, même une semaine, on dirait que ça fait un an. En tout cas, de mon côté, je vais très bien. J'ai juste été prise par la vie. J'ai fait une petite pause. En plus, c'est les vacances. Donc, j'avoue que je me suis pas mise la pression pour poster sur YouTube. J'ai vraiment souhaité attendre les 10 premiers épisodes de cette série, en tout cas, pour me lancer. Ça fait déjà 10 ans, Raphaël et Alia se retrouvent sur ce même banc. Et comme on pouvait l'imaginer, non seulement beaucoup de choses ont changé, les deux personnages ont tous les deux été changés par le temps, les aléas de la vie ont changé la précieuse Alia de Raphaël. Et en plus, je suis fiancée, Raphaël. Alia est fiancée. Elle a enfin accepté de se marier avec Rachid. Bonne ou mauvaise chose? Le fait-elle par amour ou par reconnaissance? Bon, les gars, on est d'accord que Raphaël a mis beaucoup trop de temps là avant cette rencontre. Tu attends quoi? Certes, il y avait la promesse, il fallait attendre les 10 ans pile poil avant de se rencontrer, mais il a pris trop de risques. C'est devenu un jeu pour lui. Pour la magie, mon gars, c'est pour la magie. La magie, c'est ce qui rend les histoires d'amour si intenses et éternelles. Je suis team Raphaël, mais c'est pas facile tous les jours, les gars. C'est pas facile. Il prend trop de risques. Il m'a frustré à plusieurs reprises. Raphaël joue avec le temps, là, Nul ne sait de quoi demain est fait. En plus, il me fait penser à cette phrase qui dit que la procrastination est l'arrogante supposition que Dieu vous doit une autre chance de faire demain ce qu'il vous a donné l'occasion de faire aujourd'hui. Raphaël veut toujours attendre. Oui, non, je vais le faire tel jour, tel... Mais toi, tu prends des risques. Qui te dit que demain, tu seras là? Qui te dit que les choses vont pas changer? Regarde Rachid qui a eu un accident. Ça a tout de suite fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais quelque chose pourrait arriver à Alia. Et Raphaël n'aura que ses yeux pour pleurer. Il sera tellement rempli de regrets si quelque chose arrivait à Alia. Mais heureusement, les 10 ans sont arrivés. Ils ont pu se rencontrer. Et d'ailleurs, je m'attendais à un peu plus de tension, de symbolisme autour de cette rencontre-là. C'était quand même 10 ans plus tard, même si certes, Raphaël l'a espionné, il l'a revu, mais du côté de Alia, elle ne l'avait pas vu depuis un long moment. Donc je m'attendais à ce que la production nous montre la préparation, l'anticipation autour de cette rencontre, comme un premier rendez-vous en fait. Tu sais pas comment t'habiller, comment te coiffer. Raphaël qui se dit oui, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que je serai assez bien pour elle, vu que voilà, elle est quand même avec un Richard, il devrait s'appeler Richard Rachid. Montrer ce Raphaël qui complexe un petit peu moins par rapport à Rachid, mais pas une seule fois. Il n'a douté de son amour et ça, c'est l'une des qualités de Raphaël. Il est très, un peu trop même, sûr de lui. Donc voilà, j'aurais aimé être un peu plus dans leur tête avant cette rencontre. Parce que c'est arrivé d'un coup, je trouve, comme un jour ordinaire. Le lendemain, ils se sont vus, et tout ça pour ça, ils ont attendu 10 ans pour se voir comme ça d'un coup. Après, voilà, lorsqu'ils se sont vus, c'était très mignon, très romantique. J'ai aussi beaucoup aimé la coiffure, le choix de la coiffure de Alia, qui rappelle un peu ses années d'université. Je sais pas, je trouve que jusqu'ici, elle avait une tenue un peu corporate. Elle portait, des perruques. Là, je dis pas que les tresses, c'est pas non plus corporate, mais je trouve que cette coiffure qu'elle a faite nous rappelait un peu sa jeunesse et son histoire avec Raphaël. C'était très touchant, très mignon comme d'habitude, surtout lorsqu'on garde en tête qu'ils sont mariés dans la vraie vie. Ces deux-là, ça rajoute encore
plus ce côté véritable amour. Mais ce qui me dérange un peu parfois, c'est le volume. J'ai l'impression de lutter avec la musique de background là par moment. Je trouve qu'il faut baisser la musique ou il faut que les acteurs parlent un peu plus fort. Je lutte. Heureusement qu'il y a les sous-titres, mais franchement les sous-titres ils sont petits quand même, donc je struggle un peu là pour suivre, rester concentré à chaque fois. Surtout que c'est pas une série d'action, donc des fois, je vais pas dire qu'on s'ennuie, ça reste intéressant, mais it's a struggle sometimes, faut l'avouer. Dites-moi si vous avez la même impression que moi. À plusieurs reprises, j'ai dû rewind pour écouter ce que Raphaël disait, pour écouter ce que Rachid disait. Plusieurs personnages, à chaque fois, je me dis, il vient de dire quoi là? Je repars en arrière pour être bien sûr. Donc, je trouve qu'il y a un petit problème au niveau du volume. Donc, pendant cette rencontre, comme je vous le disais, pour la première fois, ces deux âmes fusionnelles se rendent compte qu'ils ne sont plus vraiment en phase comme à l'époque de la fac. Alia est pleine de nuances maintenant. Comme la vie, c'est ça, la vie. That's how life is supposed to be. Plus on grandit en maturité, plus on s'en rend compte, Raphaël. En fait, il a passé 9 ans en tôle, enfermé. 9 ans pendant lesquels sa vie était en stand-by. Le côté positif, c'est que son amour est resté intact. Il n'a rencontré personne d'autre. Mais bien sûr, le côté négatif, c'est que déjà, il n'a pas pu faire son deuil. Lorsqu'on regarde Raphaël, on dirait que ça fait que 1 an qu'il a quitté la fac. Ça ne fait pas beaucoup de temps qu'ils étaient en confinement. Alors que du côté d'Alia, il s'est passé énormément de choses. Elle s'est construite. Elle a rencontré beaucoup de personnes. Elle a rencontré Rachid notamment, qui a été là pour elle lorsqu'elle en avait le plus besoin. Alia aime-t-elle Rachid? Moi, je trouve qu'elle l'aime quand même, pas forcément de la même façon. Elle lui est reconnaissante. Elle peut pas non plus le quitter comme ça après tout ce qu'il a fait pour elle, tout ce qu'il fait en backstage en plus pour elle. Rachid, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il veut. Il n'y a jamais de doute avec lui. Il ne laisse pas place au doute ni à une quelconque seconde chance en mode oui, si tu m'aimes, je te laisse partir. Si tu m'aimes, tu reviens. Rachid, il n'est pas dans ça. Et malheureusement, ce comportement peut parfois avoir des aspects négatifs parce qu'il peut être un peu trop rentre dedans. Je le trouve parfois un peu too much, un peu rentre dedans, un peu trop controlling, comme si Alia était dans une espèce de prison dans cette relationship. Raphaël a peut-être fait de la prison, mais Alia également est dans une espèce de prison. En plus, la porte de son appartement est une référence un peu à ce thème de la prison, avec ces lignes qui font référence au background des mugshots, des photos qu'on prend lorsqu'on se fait incarcérer. Ça sent pas l'épanouissement. Mais parlons un peu plus du gentleman Rachid. Rachid, c'est le mec presque parfait, le go-getter, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui est très attentionné. J'ai beaucoup aimé le premier épisode dans lequel on découvre vraiment sa personnalité. Mais comme je vous le disais, il a ce petit côté un peu trop présent à mon goût, presque intrusif. Lorsqu'il débarque comme ça dans l'appartement de Alia, sans prévenir, il lui fait toujours des surprises. Rachid, c'est sûr qu'il s'en doute que Alia n'est pas à fond, à 100% à fond dans cette relationship, mais il ne lui laisse pas d'espace. Il y a cet aspect égoïste. Rachid ne laisse aucune place au risque, aucune place au doute. Et je trouve qu'il a ce petit côté sombre quand même. Je sais pas si c'est parce que on le voit un peu trop souvent en costard, donc ça lui donne un air un peu trop strict, un peu trop formel. Mais franchement, il y a un côté sombre là de Rachid qui me fait, je vais pas dire qu'il me fait peur, c'est un peu abusé, mais je me mets en garde quand même, je prends mes précautions. Dans le premier épisode, par exemple, lorsqu'il était en train de préparer l'anniversaire d'Alia, il était dans son bureau au téléphone et il lui dit « c'est ton jour et tout doit être parfait ». Il dit ça en touchant ce toy car là, en touchant cette voiture, et on retrouve des éléments qui symbolisent le contrôle. Comme je vous l'ai dit dans ce premier épisode, on découvre plusieurs aspects de sa personnalité et on va analyser cette scène-là. La petite voiture donc, avec la main de Rachid en train de la manipuler, peut symboliser le contrôle que Rachid a sur les actions et les décisions des autres, et le cadre dans lequel il est vient appuyer
appuyer cette idée. Il est au bureau, dans un cadre professionnel. On imagine qu'il a beaucoup de personnes sous ses ordres, beaucoup de personnes qu'il peut contrôler. Et ça renvoie aussi à Alia, hein, qu'il veut contrôler par amour, quoi. Même s'il ne veut pas l'admettre, qu'il ne veut rien avoir avec sa famille, je trouve que Rachid ressemble un peu à sa grand-mère, qui veut absolument garder le contrôle sur son fils. Sauf qu'avec la grand-mère, c'est quand même extrême et c'est par intérêt. Bon, avec Rachid aussi, c'est par intérêt un peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Rachid, il est très exigeant, surtout lorsqu'il dit tout doit être parfait. Rachid exige la perfection. Et ça fait partie de sa personnalité. Ça se voit que lui, il se met beaucoup la pression. Il a des attentes trop élevées. Je pense que c'est tout ça qui le motive, hein. C'est grâce à tout ça qu'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Rachid, c'est un high achiever. Et heureusement que Alia aussi est une high achiever. Sinon, je trouve que ça mettrait trop de pression sur ta partenaire. Donc, Rachid et Alia sont en phase, en tout cas au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes plutôt team Rachid dans la vie réelle? Est-ce que vous préféreriez un homme comme Rachid qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut? Je pense que oui, quand même. On l'aime bien, Rachid, mais il a ce petit côté une fois que je vais t'épouser, je vais te montrer mon vrai visage, tu vois. Une fois que je vais t'épouser, il n'y aura pas d'écart de conduite, quoi. Mais pourtant, je l'aime bien. J'aime le fait qu'il soit résilient, qu'il se soit battu tout seul pour en arriver là où il est, malgré son enfance difficile. Rachid ne laisse pas le passé influencer son futur. D'ailleurs, on a l'impression qu'il se bat toujours contre le passé sous toutes ses formes. Et vu que Raphaël représente le passé, c'est sûr qu'il ne le laissera pas entrer dans la vie d'Alia. En parlant de l'enfance aussi, l'enfance difficile, j'ai l'impression que cette petite voiture représente aussi cette enfance. Rachid laisse cet accessoire en permanence sur son bureau pour se rappeler d'où il vient et sûrement se rappeler ce qu'il ne veut pas retourner dans cette misère. Toujours dans les premiers épisodes, on découvre le côté un peu sombre de Rachid. Lorsqu'il rentre dans le bureau de ce monsieur pour le froisser un peu, et c'est la réaction de la secrétaire qui m'a étonnée. Elle n'était même pas surprise, même pas choquée du comportement de son patron. Preuve que Rachid a l'habitude de se comporter comme ça voulait tout dire, hein. Est-ce que c'est de l'abus de pouvoir? En tout cas, ça démontre que Rachid est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait set un peu plus de boundaries avec sa secrétaire. Rachid, il s'en doute qu'elle l'aime, hein. Il a ce petit côté charmeur un peu. Enfin, moi, je trouve qu'il devrait la virer. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce qu'il aimerait que Alia travaille avec quelqu'un qui est intéressé par elle? Après, ce que j'aime chez Rachid, c'est qu'il n'a pas peur d'être vulnérable avec Alia. Je me demande d'ailleurs si Alia connaît tout, absolument tout de son passé. Est-ce que c'est un sujet que Rachid aborde avec elle? Ou est-ce que justement il n'en parle pas pour ne pas susciter de la pitié? Mais la vraie question que je me pose, c'est qui d'entre Raphaël et Rachid connaît mieux Alia, à votre avis? Raphaël, qu'il a rencontré à la fac très peu de temps et qu'il ensuite l'a perdu de vue, mais au moins son amour pour elle est resté intact et intense. Ou bien Rachid qui lui, sort avec elle depuis maintenant 5 ans, qui la connaît quand même par cœur, personnellement, professionnellement. Qui connaît la vraie Alia, à votre avis? La vraie Alia est-elle celle de la fac ou celle d'aujourd'hui aussi? En tout cas, entre Raphaël et Alia, ça s'est très très mal passé, hein, du coup. Mais j'espère que Raphaël continuera à se battre. Franchement, pour ceux qui ont lu le livre, je ne veux absolument pas la même fin que dans le livre, même si la fin du livre est magnifique, hein. Mais non. Servez-nous autre chose. Continuez dans cette lancée-là. J'aime beaucoup comment le livre est adapté, hein, jusqu'ici. Les acteurs sont d'ailleurs au top. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, franchement. J'ai envie que la promesse de cette mamie se réalise pour Raphaël et non les malédictions que son père a lancées sur lui. D'ailleurs, est-ce que Raphaël a revu sa mère depuis qu'il est sorti de tôle? Il ne pense qu'à Alia, mais est-ce qu'il pense à sa mère qui doit être morte d'inquiétude? Raphaël, t'es pas sérieux? Va voir au moins ta mère. Faut qu'on nous montre au moins un épisode où il voit sa maman, parce que ça va pas là, hein? Raphaël, l'étoile condamnée à briller. Oui, c'est sûr que t'as été condamné, ça c'est sûr. C'est grave ce qu'il a fait quand même. Il a quand même ôté la vie. La prison, c'était obligé. Raphaël a également besoin de seek professional help. Il a fait une dépression après la mort de Fifi. Est-ce qu'il en fera une encore? On voit qu'il reste très
fragile psychologiquement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il se construise, il faut qu'il aille de l'avant, avec ou sans amour. Certes, oui, c'est pas facile de s'insérer professionnellement après avoir fait de la prison, mais sa planque au resto, là, ne peut plus continuer. J'espère juste que Rachid ne lui mettra pas les bâtons dans les roues, quoi, parce que Rachid, il est prêt à se battre corps et âme pour sa Alia. Il a lu le manuscrit, donc il sait bien qu'il y a quelqu'un du passé de Alia qui continue à avoir de l'influence dans son présent aujourd'hui, et il va se battre pour enterrer ce passé. Je vais également lire certains de vos points de vue par rapport à ces premiers épisodes. Je trouve que c'est au ralenti, j'aime les acteurs, c'est ce qui me fait continuer, sinon il ne se passe pas grand chose. Franchement oui, moi aussi je trouve des fois, comme je vous l'ai dit, des fois je struggle, il faut que je sois concentrée, ça parle trop d'amour, gnangnan. Il n'y a que les amoureux de l'amour là qui vont tout de suite accrocher, qui vont kiffer, mais en fait c'est comme lorsque tu viens de rencontrer quelqu'un et qu'il te dit je t'aime directement au premier rendez-vous. Oh, oui, c'est la même impression que j'ai avec cette série. J'aime bien les acteurs, mais bon, wesh, on apprend à se connaître un peu les gars là avant de bam 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 là. I love you every day. Mais c'est un peu trop gnangnan. Après, c'est le style que j'aime le moins. Tu vois, vous me connaissez un peu. J'aime pas les trucs trop gnangnan. Mais comme vous, c'est les acteurs qui me retiennent. Et puis Majib qui souffre, ça me fait toujours quelque chose. Tu vois, j'aime pas voir Majib souffrir. Bon, j'aime pas voir Arfan, cet acteur, souffrir dans les films. Ça me fait toujours quelque chose. J'aime pas le voir en mode struggle comme ça. Et c'est surtout son journey que j'ai envie de suivre. Voir s'il va s'en sortir, s'il va y arriver, s'il va enfin être heureux pour une fois dans sa vie. Mais voilà, promesse pour moi, c'est comme lorsqu'on te dit je t'aime au premier rendez-vous. Alors, je n'arrive pas à suivre la série, j'attends les analyses, ensuite je vais reprendre la série. Oui, j'ai reçu des commentaires comme ça. À chaque fois, vous aimez bien d'abord, regarder les analyses, les revues avant de vous lancer, et je vous comprends tout à fait. Ça aide à gagner du temps déjà, et ça donne une bonne idée générale de ce qui nous attend. Alors, je préfère le livre, à part l'introduction de l'histoire de Neyla et Kader. Oui, c'est vrai que le livre est magnifique, mais bon, la série n'est pas encore terminée, et jusqu'ici, franchement, j'adore la série, et je kiffe le personnage de Rachid. Franchement, j'aime bien comment les lettres, ici, le manuscrit est représenté. À chaque fois, on replonge dans le passé, on replonge dans le livre, comme ça, c'est trop bien fait. Je kiffe la représentation, la symbolique autour des livres. J'aime bien ce thème-là, c'est trop bien représenté visuellement, franchement. Les sous-titres sont écrits trop petits, flemme. T'en fais nous, on n'est jamais content. Je trouve aussi que les sous-titres sont un peu trop petits. Mais au moins, ils sont là. À chaque épisode, ils sont présents. Et heureusement, parce que regardez, il y a 3 épisodes par semaine. Donc, attendre à chaque fois. Non. J'aurais décroché depuis déjà 3 épisodes. Je trouve que c'est trop. Donc, 3 épisodes par semaine sans sous-titres. Et j'aurais dit ciao, bye bye depuis. Donc, heureusement que les sous-titres sont toujours là. Continuez comme ça, Marodi, s'il vous plaît. Il y en a qui aiment bien. C'est un masterpiece. I'm in love. Tant mieux. Bien au départ, mais trop lent finalement. C'est vrai que je trouvais que ça tournait trop autour du pot. Heureusement qu'il y a des personnages secondaires. J'aime bien l'histoire du père de Rachid et de sa famille et tout ça. Je trouve ça très intéressant parce que j'avais peur, moi, au début. Je voyais que Rachid, Alia, Raphaël, Rachida. J'avais peur que ça tourne trop autour d'eux. Donc, j'aime bien le rajout de ces personnages-là et j'espère qu'il y aura d'autres personnages qui vont arriver par la suite. Ça avance lentement, certes, mais j'adore les dialogues. Le scénario, j'aime beaucoup aussi. 8 sur 10. Décevant, je m'attendais à plus vu le casting. Ça arrive les gars, on n'est qu'à l'épisode 10. Comme quelqu'un l'a dit, Raphaël a attendu 10 ans. Donc attendons encore quelques épisodes. Ça y est, je vais tout le temps utiliser cette expression-là. Je dirais égoïsme pur et dur de la part de Raphaël et Alia. C'est trop triste pour Rachid. C'est un très bon commentaire. En fait, on verra how things shape up par la suite. Pour l'instant, moi j'ai plutôt l'impression que c'est Rachid qui est égoïste, bizarrement. Même si bon, il est arrivé dans la vie de Alia lorsqu'elle était célibataire. Et il lui a demandé à plusieurs reprises s'il n'y avait personne dans sa vie, personne d'autre. Et à chaque fois, elle lui a dit non. Oui, j'avoue que c'est un peu égoïste de leur part. Il ne mérite pas ça, Rachid, c'est vrai. Mais il a un petit côté forceur aussi. Hello, je ne sais pas trop, je reste dubitative. Je trouve qu'ils auraient dû en faire un film. Remarque intéressante. Mais je vais d'abord attendre. Je vais attendre la fin de la série
pour décider si ça aurait pu être un film ou pas. Pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Donc je trouve qu'une série s'est adaptée, mais on va voir. Voilà à peu près vos avis. Et pour la plupart, je suis assez d'accord quand même avec vous. On va voir ce que la suite nous réserve. Hâte de voir comment est-ce que la vie de Raphaël va changer maintenant qu'il a eu ce wake-up call. Sa rencontre avec Alia lui a fait réaliser beaucoup de choses. Et le fait qu'il se réveille de ce rêve était très symbolique aussi. Il est temps de se réveiller et d'être un peu moins naïf en amour, là, Raphaël. Raphaël pourra-t-il se battre pour Alia? Parce que lui, il a tendance à trop laisser faire le temps, laisser faire, non, t'inquiète, je la laisse, elle va revenir. T'as intérêt à te réveiller parce que t'as un sacré adversaire en face de toi, un adversaire qui ne se battra pas à armes égales. Ça va être chaud les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette revue / analyse. Je suis toujours contente quand je reviens, quand je parle des séries comme ça avec vous, ça me fait du bien franchement. Et j'ai hâte de parler de la suite avec vous, surtout qu'il y a plein de séries qui arrivent les gars. Il y a déjà Yai 2.0 et il y a aussi Lady Diama. Ouais, voilà. Lady Diama, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à part la petite bande-annonce. Là, il n'y a pas eu de dialogue, donc ouais, ok. Lady Diama, la femme d'une autre. On attend, on veut avoir plus là, surtout que c'est censé commencer au mois de juillet. Donc, on est prêt pour accueillir notre Lady. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.